Alors pour le mode suivant, donc le mode pouce de bambou, ça va se compliquer un petit peu. En fait, vous allez devoir poser, en plus des cartes, de toutes les cartes que vous devez poser dans le mode jeune pouce, vous allez devoir poser des invisibles, en fait, qui vont vous aider, qui sont censés vous aider à avancer dans le jeu. Donc en fait, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Pour pouvoir, avant de poser la première carte, qui est normalement la carte bulbe, je vais devoir posséder un bulbeur. Hop, donc par exemple, posez là. Donc une fois que vous avez le bulbeur, vous pouvez poser votre carte bulbe. Donc par contre, toujours pareil pour la carte soleil, si par exemple vous l'avez en main, vous pouvez la poser dès le début du jeu, ou impérativement bien sûr, avant d'avoir la première carte, de poser la première carte tige, pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc imaginons je tombe sur la carte soleil, je peux déjà la poser, ça me fait toujours une carte que je peux poser, c'est toujours bon à voir. Ensuite, il vous faudra du coup un enracineur pour pouvoir poser la carte terre et la carte eau. Et ensuite, il vous faudra un tigeur pour pouvoir poser toutes les cartes tiges et feuilles. Donc en fait, voilà, tout ce qui change dans ce mode-là, et bien sûr à la fin, tout ce qui change dans ce mode-là, c'est que vous avez une ligne de personnages à poser à côté, et bien sûr à la fin, vous avez la carte pollinaire à poser avant de poser votre carte fleur, et voilà, là vous avez du coup terminé. Vous avez gagné quand vous avez posé toutes ces cartes. Alors ensuite, pour les cartes catastrophes, en fait, vous avez une nouvelle carte qui entre en jeu, la carte orage. Et ensuite, elles vont fonctionner un petit peu différemment pour ce mode-là. En fait, vous allez pouvoir les garder en jeu, sauf la carte gel. Donc tout de suite, la carte gel, c'est le même principe que dans le mode jeune pouce. Une fois que vous tombez dessus, vous passez votre tour, vous la défaussez directement, et on n'en parle plus. Pour la carte sécheresse, en fait, toutes ces cartes-là, vous allez pouvoir les garder en main. Donc la carte sécheresse qui enlève l'eau, la carte nuage qui enlève le soleil, la carte tempête qui enlève un étage, et la carte orage qui fait fuir un invisible, en fait. Donc, vous allez pouvoir les garder en main, et le principe, bien sûr, ce sera d'empêcher votre adversaire, le joueur en face de vous, de gagner. Donc vous allez pouvoir à un moment, par exemple, si vous voyez qu'il avance un peu trop vite, lui dire bah tiens, tu prends une carte sécheresse et du coup tu perds ta carte eau, et bien sûr, comme dans le mode précédent, il ne pourra pas continuer, et par exemple s'il n'a plus que sa fleur à poser ou s'il doit continuer ses tiges, il ne pourra pas continuer tant qu'il ne retrouve pas une carte eau. Donc exactement le même principe, pareil pour la carte nuage, vient cacher le soleil, sauf que quand vous la piochez, en fait concrètement, elle ne tombe pas sur vous directement, vous la gardez secrètement en main et vous la jouez quand cela vous semble le plus opportun. Et donc enfin, la nouvelle carte, surtout celle-là que je vais vous présenter, c'est la carte orage. Donc la carte orage, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait peur au dernier invisible posé. Donc si par exemple donc pareil, si par exemple vous pouvez très bien avoir posé un pollinaire mais pas avoir posé votre carte fleur, puisque c'est une carte par tour, si votre adversaire est dans ce cas de figure, vous pouvez très bien lui dire bah hop, tiens, une carte orage, tu perds ton pollinaire, il te faudra retrouver un pollinaire pour pouvoir poser ta carte fleur. Voilà. Et pareil donc pour les autres cartes, et c'est tout, voilà, tout ce qui change pour ce mode-là. C'est déjà pas mal.